Bonjour à tous et bienvenue dans le journal sur PPACI TV. Place tout de suite aux informations du jour. Les titres. Nomination des secrétaires généraux adjoints de district. 11 responsables désignés par le référent politique. Le professeur Sébastien Dano-Djedje fait ambassadeur de la paix. Lors d'une cérémonie d'hommage solennelle organisée hier à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le réseau africain d'analyse du discours R2AD, le professeur Sébastien Dano-Djedje a été fait ambassadeur de la paix. Il a officiellement reçu les insignes d'ambassadeur de la paix. La cérémonie de distinction s'est tenue au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres à l'université Félix Houphouët-Boigny, en présence d'un parterre d'universitaires, de la société civile, des hommes de la culture, de figures politiques, des cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le réseau d'analyse du discours R2AD a officiellement remis le diplôme d'ambassadeur de la paix au professeur Sébastien Dano-Djedje et à bien d'autres. Un geste fort en guise de reconnaissance des années d'engagement pour la cohésion nationale. À cette cérémonie solennelle de distinction, le ministre Sébastien Dano-Djedje a bénéficié du soutien des cadres du PPACI, en nombre desquels la nouvelle secrétaire nationale de la Ligue des femmes, Sylvie Dekoula. Devant cette auguste assemblée, le président de R2AD, Dorgeles Ouessou, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, n'a pas manqué de révéler la particularité de l'homme politique achevé. Pour lui, l'ancien ministre de la Réconciliation Sébastien Dano-Djedje se résume à une parole publique rare et précieuse. Là où d'autres attisent les braises, lui privilégie les mots qui unissent. Universitaire rigoureux et homme d'expérience, Sébastien Dano-Djedje est un modèle de probité et de sagesse pour la jeunesse africaine, a-t-il conclu. Selon le réseau, ce titre n'est pas une fin en soi, mais marque une nouvelle étape dans sa mission historique, faire du dialogue la pierre angulaire de la refondation nationale. La cérémonie a également enregistré une conférence dite par le professeur Nanorgo Coulibaly sur le thème « On n'attache pas bagage avec Dioula ». Pour le conférencier, il faut bâtir une société dans la différence des discours, produire un contre-discours ou le nuancer. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui anime le ministre Sébastien Dano-Djedje au sortir de cette cérémonie. Je voulais exprimer ma gratitude en direction de cette institution, c'est-à-dire le réseau, et je voulais dire que je suis fier d'être parmi les récipiendaires. J'avoue que si on me demandait moi, et il a dit un peu, le conférencier l'a dit un peu dans son discours, est-ce que c'est un caractère inné ou bien ça a été appris sur le terrain? Je voulais dire tout simplement que c'était l'occasion, ou c'est l'occasion pour moi de rendre hommage au président Laurent Gbagbo, président du PPACI aujourd'hui, mais ancien président de la République, qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est-à-dire qu'il m'a forgé dans la mission de négociation, de la mission de réconciliation, en me désignant dans ses gouvernements successifs, d'abord comme ministre des Relations avec les institutions de la République, et ensuite ministre de la Réconciliation pendant près de 8 ans. De ce qui m'a forgé, celui qui m'a donné l'occasion. Je me devais de lui dire merci et de lui rendre hommage. Il s'est dit résolument engagé pour la paix. C'est un engagement qu'il prend parce qu'il ne sait pas tout de décerner des prix, des distinctions d'ambassadeurs. C'est un engagement que je prends, ou bien c'est une mission supplémentaire qu'il me donne et que je me dois d'honorer. Donc pour moi, c'est encore une mission supplémentaire qu'il faut accomplir et être à la hauteur. Ça m'encourage à continuer dans ce sens-là. Ça m'encourage aussi à encourager les autres personnalités ou les autres qui travaillent dans l'ombre et pour la même cause. C'est l'occasion de leur dire aussi encouragement et remerciement. Je voulais aussi remercier tous les collègues, tous les camarades, tous les amis qui sont venus me soutenir dans cette dissection. Et c'est leur soutien m'encourage encore beaucoup plus. Donc nous autres, nous sommes engagés sincèrement dans le sens de la paix en Côte d'Ivoire.
Et Laurent Gbagbo et nous-mêmes, nous estimons que dans un pays, pour qu'il y ait une paix harmonieuse, il faut privilégier la justice, la solidarité, la réconciliation et puis, j'allais dire, l'humanité. C'est ce qui nous a appris, c'est ce que nous essayons d'appliquer, nous toujours. Là où on est, dans notre famille politique, c'est aussi ça que nous privilégions. C'est pour cela que dans les jours à venir, comme on vient de me donner l'onction encore une fois de plus, on va continuer à œuvrer encore dans ce sens-là. Quant au président du R2AD, il explique les raisons de l'organisation de cette cérémonie. L'initiative de ce jour repose sur un besoin fondamental dans notre société aujourd'hui, c'est de lutter contre le discours de haine. Le discours de haine est malheureusement grandissant dans nos sociétés, surtout sur les réseaux sociaux, beaucoup d'insultes, beaucoup de violences. Et nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, en tant qu'universitaires, on n'est pas toujours au fait de ces choses-là. Et donc, après les conférences, après les colloques, après les livres que nous proposons, qu'est-ce qu'on fait pour changer la société? On s'est dit, il faut venir vers les forces vives de la nation, les religieux notamment, en première position. Ensuite, les hommes politiques, les opérateurs économiques, les directeurs de sociétés, etc. Pour que chacun puisse faire sa part, pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse combattre le discours de haine et créer une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus cohésive. Le professeur Nanougo Koulibaly revient sur le thème choisi pour la conférence du jour. C'est une boutade, c'est un bout de phrase qui est couramment utilisé en Côte d'Ivoire et qui est porteur de germes de conflictualité et de haine. C'est pour ça que je l'ai choisi, pour mettre en évidence la thématique de la haine qui circule à travers les discours. L'idée, le substrat, c'est qu'il faut combattre le discours de haine. Et le discours de haine, il circule dans le cadre privé comme dans le cadre public. Et il entretient la conflictualité. Pour moi, à travers cette conférence, il faut produire un discours qui jugule le discours de haine, mais aussi, ce que j'appelle le contre-discours, mais aussi produire un discours alternatif qui nuance les choses et qui permet de regarder l'autre dans une dynamique de sa capacité à nous enrichir et non d'en faire un problème. Parce qu'à terme, c'est ce qui crée la conflictualité qui délite le lien social. Consacré ambassadeur de la paix hier au CAPC, le réseau africain d'analyse du discours a honoré une parole rare, précise, qui refuse l'invective pour bâtir le dialogue. Le rideau s'est refermé sur la fête de la Renaissance Songhon Mbraté 2026, hier jeudi 18 juin, au siège du parti, à travers une cérémonie organisée par le comité d'organisation que préside le ministre Léon Emmanuel Monnet. Le comité a décerné des attestations de participation à tous les acteurs qui ont pris part effectivement à l'organisation de ce rassemblement statutaire annuel du PPACI. Françoise Rabé, Yabim Guessan et Innocent Guébo nous racontent l'événement. Les 15 et 16 mai dernier se sont tenues les festivités relatives à la fête de la Renaissance 2026 dans le district d'Abidjan, dans le village de Songhon Mbraté. Afin de remercier tous les acteurs qui ont pris part à l'organisation de cet événement, le comité d'organisation a décerné des attestations de participation à toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de ce rassemblement annuel. Là où les médias annonçaient le PPACI mort après les élections législatives et présidentielles d'octobre 2025, par cette mobilisation, les instances du PPACI ont démontré la présence et la vitalité du parti sur toute l'étendue du territoire national à travers la venue de plusieurs délégations et même étrangères. Pour cette mobilisation et pour avoir répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo, le président du comité d'organisation, le ministre Léon Emmanuel Monnet et la vice-présidente chargée de la mobilisation de cette 4e édition, Marie-Odette Lorognon, ont tenu à dire merci à tous pour la réussite de cette 4e édition de la fête de la Renaissance dédiée à tous les prisonniers politiques. Le comité d'organisation voudrais vous remercier. Si la fête a réussi, c'est vous, c'est pas nous seulement en tout cas. Marie-Odette et moi, nous avons pensé qu'il était important qu'on puisse achever cette mission sur cette note de fraternité.
cette note de cohésion. Parce que pour nous, c'est la cohésion entre nous qui a permis que nous ayons réussi cette fête-là. La difficulté que nous ayons un lopin de terre, ça n'a pas été facile. Dans ce grand Abidjan, ça a été compliqué, mais parce que nous sommes restés en grande cohésion avec nos camarades du comité local de Songon et avec vous tous que nous avons pu, et avec la direction du parti aussi, que nous avons réussi à avoir Songon Braté. C'est cette cohésion-là que nous avons voulu magnifier ce soir à travers cette rencontre qui va se terminer. Je voudrais insister là-dessus avec ma qualité d'ex-président du CPP, que nous devons faire en sorte de cultiver entre nous la camaraderie. C'est ça qui sera la survie de notre parti. Au nom de Marie-Odette Norouillon et en mon nom propre, nous avons fait un petit papier. Il y en a qui appellent ça diplôme. Non. Nous, on a dit attestation de participation simple. Depuis celui qui a été déposé un courrier dans une administration, qui a dirigé une mission de mobilisation, qui a soufflé à l'oreille du président et ils nous ont aidé à obtenir, par exemple, Songon Braté, je vois notre frère, le président du comité local d'organisation de Songon Braté. Tous ceux qui sont venus à Songon vont recevoir leur diplôme le moment venu. Donc, tout le monde va avoir le même document. Pour vous dire merci et que vous ayez un petit souvenir de ce moment que nous avons passé ensemble. Moment difficile, certes, mais moment de joie, finalement, puisque nous avons réussi notre mission. Au siège du parti, ce jeudi 18 juin, ils sont venus nombreux, ex-membres de la direction du parti et ex-présidents des organes, ainsi que les ex-vice-présidents exécutifs et les ex-secrétaires généraux adjoints, fédéraux du district, militants et militantes, présidents des agoras, secrétaires généraux adjoints, secrétaires généraux de section, afin de recevoir ces attestations qui démontrent de leur attachement au PPACI et aux idéaux du référent politique et président du PPACI, le président Laurent Gbagbo. Toutes les commissions ont été honorées pour leur dévouement au travail sur le terrain. Avec eux, la communauté villageoise de Songon Braté et la chefferie traditionnelle qui, volontairement et faisant fi de toutes les pressions, ont accepté d'accueillir sur leur terre la fête de la renaissance du PPACI. À toutes ces entités, un seul mot, merci. C'est dans la joie, la convivialité et la camaraderie que s'est achevée cette remise d'attestation dans l'attente de la nouvelle direction du parti, mettant ainsi fin à la 4e édition de la fête de la Renaissance Songon Braté 2026, placée sous le signe de la cohésion et dédiée entièrement aux prisonniers politiques qui sont au-delà des 1600 dans les geôles du pouvoir ivoirien. Nous passons à présent à l'activité de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes. Dans le cadre de sa tournée dans le district d'Abidjan, la secrétaire nationale Sylvie Dekoula était successivement à Atekoubé, à Djamé, à Niama et à Abobo. Ange Abraham. La secrétaire nationale de la Ligue des femmes, Sylvie Dekoula, poursuit son périple dans le district d'Abidjan pour remercier et remobiliser les femmes après son élection. Le mardi 16 juin, sa délégation s'est rendue dans les fédérations d'Atekoubé et à Djamé. Elle y a été respectivement reçue par les fédérales d'Atekoubé Boapi Solange et Dioro Marie-France, celle d'Adjamé. Conformément à sa feuille de route, Sylvie Dekoula a exprimé sa gratitude aux femmes
pour leur participation massive au dernier congrès de la Ligue des femmes qui a vu son élection à la tête de la structure. Cette marque de reconnaissance se justifie par le fait que la nouvelle secrétaire nationale était la seule candidate retenue pour ce poste. Elle a par ailleurs évoqué les questions d'implantation et la formation des femmes afin d'agir en militante aguerrie, capable de mettre en priorité les intérêts du parti. Sylvie Dekula n'a pas manqué de présenter un plan de son programme d'activité qui prend en compte les élections dans les fédérations et surtout la présence accrue des femmes sur le terrain. Le mercredi 17 juin, la secrétaire nationale était dans la fédération d'Anyama avec à sa tête la fédérale Owo Api Mao. À cette étape, le déroulé est le même. Ce jeudi 18 juin, Sylvie Dekula et sa délégation ont mis le cap sur Abobo dans la fédération de Bréhéry Brigitte. Sylvie Dekula a profité de l'occasion pour déplorer à nouveau la situation des nombreuses familles de Guerpi à Koumassi et Poboué, ne sachant pas où aller, abandonnées par le gouvernement. Elle a demandé aux militantes de manifester leur solidarité vis-à-vis des sinistrés, car pour elle, le PPACI est un parti socialiste qui demeure aux côtés des plus faibles, des marginalisés et des personnes opprimées. Après la Ligue des femmes, c'est la Ligue des jeunes. Les consultations du secrétaire national Kwame Kofi Cédric continuent. Après les cyberactivistes et les structures universitaires et organisations alliées, il a échangé cet après-midi, 19 juin, au siège du parti avec les anciens membres des différents bureaux intérimaires. Ces rencontres sont en prélude à la formation prochaine du nouveau bureau national de la Ligue des jeunes. Le national Kwame Cédric veut s'entourer des compétences dont dispose sa structure pour la mise en place d'une solide et conquérante équipe. Les Ivoiriens répondent massivement à l'appel du président Laurent Gbagbo. Avant la libération des prisonniers d'opinion, les militants et sympathisants continuent de manifester leur solidarité à leur égard. Dans cet élan, une délégation de la Fédération de Songhon était au siège du parti le mardi 16 juin. Steven Djedji. Conduite par son fédéral Assagou Edouard, la délégation de Songhon a fait don de tenues vestimentaires, de vivres et d'un apport en numéraire. Un geste concret pour accompagner les familles et soulager les détenus. Je suis dans vos locaux cet après-midi pour répondre à l'appel du président Laurent Gbagbo qui nous invite, nous militants, à être solidaires de nos camarades qui sont en prison à travers l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, ILPO. Alors nous sommes venus au nom de la Fédération de Songhon pour remettre des vivres, quelques habits que nos camarades ont bien voulu collecter et une enveloppe de 200 000 à l'ILPO. Je voudrais donc saluer et remercier notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, pour avoir eu l'idée de créer cette organisation, cette initiative qui nous permet de manifester notre solidarité à l'endroit de nos amis. À l'endroit de tous ceux qui sont en prison, je voudrais leur dire que jamais la dictature n'a triomphé de la démocratie, que jamais l'obscurantisme politique n'a triomphé de la démocratie et qu'un jour, Dieu fera en sorte qu'ils soient libres, qu'ils regagnent leur maison, qu'ils sachent que nous sommes certes loin d'eux, mais nous sommes près d'eux et nous ferons parler notre cœur jusqu'à ce qu'ils sortent. Courage à eux, courage à tous les militants. Au nom du président Laurent Gbagbo, la coordonnatrice adjointe, Madame la ministre Odette Soye, a reçu la délégation en présence de Patrice Pouté, responsable du pôle gestion des prisonniers d'opinion, et Karine Kichot, la trésorière de l'ILPO. Je voudrais, au nom de l'initiative pour la libération des détenus d'opinion, remercier la fédération, nous camarades de la fédération de Songhon, qui, à travers lui, tous les Ivoiriens sont mobilisés pour venir en aide à nos camarades détenus. Mais je prends aussi la parole pour remercier nos camarades Songhon au nom de la ministre Odette Soye, la coordinatrice adjointe de l'ILPO, pour dire qu'il n'y a pas de grands gestes, il n'y a pas de petits gestes.
tout ce que nous recueillons comme vivres, comme enveloppe, c'est toujours bienvenu. Et cela, le président Gbagbo a eu le nœud creux en créant le comité ad hoc, qui est aujourd'hui dirigé par l'ambassadeur Aka Emmanuel et secondé par la ministre Odette Soye. Nous travaillons, nous sommes au service de tous nos camarades détenus, de leurs familles, et nous continuons davantage jusqu'à ce que tous nos camarades soient libres. Les dons sont toujours attendus en faveur des prisonniers d'opinion. Notre solidarité sera un réconfort pour nos frères et sœurs en prison. À travers ce geste, c'est la chaîne de solidarité qui se renforce chaque jour. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.